André Charon, je suis chercheur, je suis sociologue et ma spécialité c'est les médias. Les journalistes ne sont pas condamnés, mais ils doivent se réformer, c'est-à-dire que la profession se transforme, mais c'est une profession, peut-être contrairement à l'image qu'on en a, qui s'est pratiquement transformée tout au long de son existence. Mais c'est vrai qu'on est en période de mutation et qu'il y a certainement davantage de profils différents de journalistes, et puis certainement à imaginer de nouvelles manières de pratiquer leur métier, de penser leurs relations avec leur public, et tout ça effectivement fait partie des chantiers des années qui viennent. Alors, nous ne sommes pas tous des journalistes, hein. On a eu une grande période, il y a une bonne dizaine d'années, avec le thème du journalisme citoyen. On pensait que parce qu'on savait utiliser un smartphone ou parce qu'on savait utiliser un blog, on pouvait être journaliste. Il ne fallait pas confondre l'expression, pouvoir s'exprimer, et être journaliste. Ce sont deux choses différentes. Mais le fait de savoir si la profession reste ouverte, hein, il faut se rappeler qu'en 1935, lorsqu'on a voté le statut des journalistes, on a voulu que cette profession reste ouverte. Et il faut se souvenir d'ailleurs qu'en France, très longtemps, les militants politiques, les responsables politiques dirigeaient des journaux, étaient des journalistes. Léon Blum ont été journalistes, Jaurès était journaliste, et bien d'autres. Donc cette formule reste. On peut avoir toujours des militants politiques ou des acteurs politiques qui prennent effectivement le rôle de journaliste, mais c'est devenu quelque chose, me semble-t-il, d'assez marginal. Au contraire, il me semble que le public aujourd'hui attend beaucoup plus des journalistes qui soient capables d'être des contre-pouvoirs ou je dirais des observateurs avisés, et non pas tellement des acteurs de la vie politique. Alors la carte de presse a des avantages, c'est-à-dire que ça permet d'entrer davantage dans certains endroits. Par exemple, on entend parler aujourd'hui d'un certain nombre de cénacles politiques, justement, où on exige que le journaliste ait une carte de presse. Mais je pense que quand on dit que la profession doit rester ouverte, eh bien, il y a une période, il y a des individus qui peuvent s'exprimer, commencer à apprendre le journalisme. Bien sûr, il y a les écoles pour apprendre le journalisme, mais on peut aussi le pratiquer à l'extérieur. On a aujourd'hui en France à peu près 34 000 journalistes. Mais quand on regarde très précisément qui signe, qui travaille dans les différents médias, on a probablement entre 10 000 et 15 000 personnes qui n'ont pas de carte de presse et qui, à un titre ou un autre, participent au travail journalistique. Je ne sais pas si on a un modèle du bon journaliste. Je pense qu'il y a des qualités à réunir, d'ailleurs différentes selon le type de journalisme qu'on pratique. Pour moi, ce qui me paraît le plus important, c'est la curiosité et une volonté d'indépendance solidement chevillée au corps.